Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, je suis contente parce que je l'attendais depuis un moment. Je voulais vous présenter le Mindscape Tarot de John Rice aux éditions House. Voilà, c'est un tarot avec des paysages. Je sais qu'il y a eu, parce que je regarde les reviews, déjà des vidéos sur ce jeu, mais voilà, moi j'avais envie de la faire aussi parce que je suis vraiment enthousiaste avec ce tarot. Donc il arrive dans une boîte en dur avec un effet un peu pot de pêche. Et quand on l'ouvre, hop, voilà, on a ça à l'intérieur et c'est magnifique. Alors, à l'intérieur, donc on va retrouver un livret et bien sûr, ce qui nous intéresse, les cartes, voilà. Et donc, le livret a aussi un effet pot de pêche et donc à l'intérieur, on a beaucoup d'informations. Alors, je vous avoue que je l'ai reçu aujourd'hui, que je me languissais de vous le présenter. Donc, je vais vous passer l'introduction qui est, voilà, pourquoi il a fait ce jeu, les conditions, voilà, pourquoi il a fait ce jeu, etc. Donc, toute son introduction, que si ça vous intéresse, vous pourrez lire. Et donc, ce qui m'intéresse ici, c'est de vous montrer la richesse. C'est-à-dire que dans ce jeu, qui est donc, ce sont des dessins à... Oh là là, ça y est, j'ai oublié. Des dessins au pastel gras, voilà. Donc, ce qui est important de regarder dans ce jeu, déjà, c'est comme cela est écrit dans le livret, ce sont les couleurs. C'est-à-dire qu'il y a un certain code couleur. Donc, je vous le dis, quand on va avoir beaucoup de présence de rouge, on est dans ce qui est de l'ordre du pouvoir, de l'énergie. Le jaune, ça va être tout ce qui est de l'ordre de l'esprit, l'illumination, voilà, la conscience. Après l'orange, c'est tout ce qui est en lien avec la créativité, la sexualité. Le vert, la nature et la croissance. Le bleu, la confiance, la dévotion. Le violet, c'est tout ce qui est en lien à la spiritualité, à l'intuition. Le gris, c'est la sagesse, la maturité. Le noir, donc c'est plus soit la protection, soit ça peut être l'oppression. Et le blanc, donc la pureté, l'innocence. Donc, vous allez voir que dans ce tarot, on va retrouver certains paysages connus que je vous montrerai. Ensuite, donc, sur chaque carte, on va avoir le numéro, on a la correspondance astrologique et on va avoir aussi un sigil. Voilà, pour les arcanes majeures. Donc, il y a un petit chapitre, on va dire, sur les sigils. Ensuite, donc, il vous parle des différentes suites, hein, les coupes, les épées, etc., à quoi ça correspond. Et puis, on a des tirages, deux tirages. Donc, pour chaque carte, on va retrouver tous les mots-clés, l'association aux planètes et à l'élément, les symboles qu'il y a dans les cartes. Et on a l'explication de la carte. Donc, on n'est pas perdu quand on va avoir un peu des paysages peut-être qui vont... On va se dire, ah bon, c'est associé à cette carte. On peut peut-être pas toujours voir la correspondance. Voilà, c'est pas toujours évident. Tout est expliqué dans son paragraphe. Et à la fin, vous allez avoir soit une action qu'on peut mettre en place, voilà, une activité, soit des affirmations, soit des questions ou des choses que l'on peut faire en faisant, quand on fait du journaling. Donc on est là, ça nous pose des questions, etc. Donc on va retrouver ce système pour toutes les cartes du jeu. Et bien sûr, à la fin, voilà, ça c'est donc l'artiste, John Rice, et comment dire, une conclusion un peu à tout ça. Maintenant, on va passer au plus beau, les cartes. Alors,
Hop, je vais baisser peut-être un petit peu, voilà. Donc, alors ici, on a la carte du fou. Donc, on a voilà, ce personnage ici qui va partir sur ce bateau. Donc, on a hein, cette notion d'aventure, de début de quelque chose. On a pas mal ici de violet. Donc, on a le côté, voilà, on avance, on va avancer aussi spirituellement, personnellement dans son aventure. Ensuite, alors le magicien, donc là, on a comme cette plongée. On va retrouver ici une petite lanterne. Voilà, on est plongé dans quelque chose qui va, voilà, qui va s'élever vers le haut. On a les instruments et on va s'élever vers le haut. Carte que j'aime bien, c'est la grande prêtresse, donc avec ce personnage qui va consulter voilà, hein, une médium, une voyante. On a la lune ici, donc on retrouve des symboles hein, du rider. L'impératrice, donc là on a quelque chose de très vert, donc très dans la croissance, dans voilà la croissance, l'abondance. Et donc ici on a l'impression de voir une statue et ça peut-être être l'impératrice. Voilà, donc je trouve ça, il y a la présence de l'eau aussi et de la nature. J'ai tout mis à l'envers. Hop. Ensuite, on a l'empereur. Alors ici, on a le côté structuré de l'empereur, voilà, carré, précis, droit, stable. Et en même temps, on a la présence de l'eau et on voit que cette eau, elle est quand même, voilà, elle est agitée. Donc ça me fait penser à moi, voilà, au côté un petit peu plus sombre de l'empereur qui peut être un peu despote. Et donc j'aime beaucoup aussi cette interprétation. Alors le hiérophante, alors là aussi j'aime beaucoup. On a l'impression, si on se place en tant que personnage, que l'on va rentrer dans cette hutte et que l'on va discuter avec un sage. Et on voit ici cette fumée grise qui sort, qui est symbole donc de sagesse, de maturité. Donc on sait que l'on va apprendre des choses. Les amoureux, alors là on retrouve ce côté fleur, ce côté peut-être rose même, hein, je ne sais pas trop quelle fleur c'est. Et là c'est pareil, on peut se dire, tiens, on a l'impression qu'il y a un petit personnage. On se dit, tiens, est-ce que je vais sortir par la porte ici ou est-ce que je vais le rejoindre? Donc j'aime bien parce que on a aussi cette notion de choix de l'amoureux et je les trouve très jolis. Alors ici le chariot, donc là on part, on est sur son bateau et on part sur cette mer qu'on sait qu'elle va être quand même agitée parce que la vie c'est ça, hein. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où ça va bien droit puis d'autres, donc ça représente bien un petit peu la vie, comment elle est et on voit au fond des pyramides. Donc on est là et on se dit on va rencontrer le mystère, on va rencontrer l'aventure, on va s'enrichir. La force, j'aime beaucoup cette carte aussi parce que d'un côté on a la montagne qui est un symbole de présence dans le Rider-Waite, donc ça peut être une ascension, ça peut être des obstacles, donc la force, voilà, ça nous demande du courage et en même temps on a ce personnage avec son cheval, donc on a le fait d'arriver à dompter son côté sauvage et du coup je trouve qu'elle est très belle et très lumineuse aussi. L'ermite. Alors là, on s'imagine grimpant ces escaliers en pierre à la nuit tombée et rentrer dans cette grotte. Il y a beaucoup de bleu qui est en lien avec l'intuition, l'introspection. La roue de fortune avec l'araignée, la toile. Donc ça, on le voit un peu plus, la toile d'araignée pour la roue de fortune. En même temps,
c'est quelque chose de très... La toile, c'est quelque chose de très compliqué, voilà, à réaliser, et de fragile en même temps. Donc ça montre bien un petit peu les aléas comme ça de l'existence. La justice, alors là, on est au Sénat, on est à Rome. Donc on a cette notion de justice avec un côté quand même énergie. Il y a quand même un petit peu, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un petit côté rouge ici, comme s'il y avait eu... ouais, comme s'il y avait eu du sang. Donc ça, moi, ça me fait penser à César, à l'assassinat de César, etc. En tout cas, j'aime beaucoup que dans ces paysages, on ait des choses que l'on a, on ne, je n'ai, voilà, je n'ai pas vu ailleurs. Il a un petit côté Indiana Jones dans, voilà, je trouve, dans les cartes. Donc le pendu, ici, on a quelque chose, on a cet ours polaire solitaire sur sa banquise. Voilà, il est immobilisé à ce côté-là. En même temps, il y a comme une aurore boréale, là, ici. C'est très beau. La mort. Alors la mort, on est à Gettysburg. Intéressante carte aussi, puisque finalement, c'est un lieu où il y a eu donc la guerre, la mort, donc quelque chose qui marque une fin. Et en même temps, la nature a pris le dessus sur cette tragédie. Et du coup, c'est la renaissance et la transformation. Et il y a beaucoup de vert aussi, donc on est dans la croissance, une fin, mais qui marque le début d'autre chose. La tempérance avec cette notion du volcan, de l'eau. Voilà. Donc c'est toujours, c'est un petit peu ça la tempérance, le fait d'arriver à jongler entre ces deux énergies-là, du feu et de l'eau. Le diable, très belle aussi. Donc là, on est dans quelque chose de... On a l'impression d'entendre le bruit des voitures, le bruit des klaxons, de la pluie. Il y a quelque chose d'un petit peu agressif par ces petites pointes de rouge, d'orangé. Il n'y a pas que du négatif, je trouve. Voilà, on est dans une civilisation, donc, enfin, dans un pays civilisé. Enfin, bon, voilà, il y a certaines choses, mais il y a quand même quelque chose d'un peu, voilà, agressif. La tour, on est dans un conte germanique. L'étoile, avec cette abondance d'eau, de bleu, ces biches ici. La lune, donc on retrouve un paysage de nuit, on a le loup ici, la présence de la lune. Le soleil, beaucoup de couleurs, on retrouve pour le soleil ici les tournesols. On a deux personnages avec un qui tient un cerf-volant et on voit que il y a beaucoup d'effervescence et on a le soleil ici. Le jugement, ça fait référence à la Louisiane, à Marie de Lavaux. Donc on a ici un joueur de trompette qui joue au crépuscule et on a ce cimetière en bas. Donc il y a la notion vie, mort, jugement. Voilà, j'aime beaucoup aussi. Ça change des anges. Le monde. Alors là c'est Delphes. C'est Delphes et donc voilà, on a cette ascension là et on arrive en haut. Ensuite on a deux cartes additionnelles. Alors les catacombes ici, ça va nous parler des ancêtres, ça va nous parler voilà, de tout ce qui est notion d'ancêtres, d'héritage familial, de transmission. Et ici c'est une carte qui va nous représenter aussi que l'on doit avoir de la gratitude par rapport on a ces montagnes là noires au fond, enfin foncées au fond. Et il y a la vie ici, il y a la technologie, il y a beaucoup de choses. Donc on a ces deux cartes en plus. Ensuite on passe aux suites. Donc la suite des of branch, je le dis bien, hein. Branches, en fait c'est la suite des bâtons. Alors je vais vous montrer. Donc l'as de bâton avec cet arbre planté. Le 2 de bâton, donc on en a deux. En même temps, on a beau faire, on a des choses en perspective, on met en place des choses, mais c'est pas encore réalisé du tout. Donc on a un ciel qui est quand même un petit peu, voilà, voilé, et on a quand même la présence de la lune. Donc c'est super, il y a des choses, mais on n'est pas encore dans l'action. Alors que chez le 3,
de suite, voilà, on a la construction qui se fait, il y a quelque chose qui a été créé. Le 4, donc là, on a tout ce qui est de l'ordre de la récolte, l'abondance, on récolte les fruits de son travail. Le 5, donc là, on est soumis un peu aux éléments, donc on a, il y a un peu un combat aussi entre l'homme et la nature, donc on est là, on prend sa hache, on coupe du bois, en même temps cet arbre il n'a pas l'air très en forme, donc il y a le concept aussi être un peu pris dans les éléments de la nature. Le 6 de bâton, donc là on a comme des petites couronnes ici accrochées aux arbres, on a l'impression qu'on va célébrer quelqu'un, quelque chose. Le 7, alors j'aime cette carte parce que j'ai lu l'explication. On est donc, le 7 de bâton, on est là, on essaye de résister un petit peu à quelque chose qui vienne voilà, vers nous. Et en fait, on a le feu qui vient détruire les arbres. Et en même temps, on a une petite pluie qui va aider à justement faire que ce feu s'éteigne. Donc, il y a cette notion-là d'un combat. Ici, bien sûr, c'est un combat plus naturel, mais j'aime beaucoup. Le 8, on a des pousses qui montent, mais là, vers le ciel. Le 9, avec cette biche dans la neige. Donc là, hein, elle est là, ok, mais elle est toujours sur ses gardes. Et le 10, donc là, on sent, il y a une sorte de pesanteur dans cette carte. Il y a beaucoup de vert. On a l'impression qu'on va être un petit peu aplati, on est un peu oppressé. Donc ça représente bien le 10 de bâton avec le poids que l'on peut ressentir. Et ce que j'aime beaucoup, c'est le choix qu'il a fait pour ces figures de cour. C'est justement de nous donner l'impression que l'on est le personnage de la carte, le page, la reine, etc. Donc là, on pourrait se croire dans une cabane, dans notre arbre, et voilà, on est le page de bâton, on a la curiosité, il y a le côté un peu enfant aussi de la cabane dans l'arbre. Donc j'aime beaucoup. Le cavalier, donc là on est dans notre tente, on a fait un périple et on a fait notre feu, de feu de camp. Ici, la reine, donc de bâton, elle est en train de... On voit, hein, elle a peut-être mis ses fruits dans ses bocaux, on a des plantes, elle est dans son petit endroit où elle stocke ses richesses. Et le roi qui, lui, s'occupe d'un moulin à eau. Voilà, je trouve que c'est une jolie progression. Ensuite, pour les coupes, c'est les teeds. Alors, on a l'as, donc beaucoup d'eau dans ces cartes, hein, puisque c'est les coupes. Le 2, alors il y a beaucoup de rouge, alors c'est là le côté passionnel, ça va être le côté amoureux, passionnel, énergie. Le 3, des dauphins, voilà, on célèbre, c'est des dauphins dans l'eau, donc ça on le voit un petit peu plus. Le 4, 4 de coupe, un personnage seul sur la mer qui a le dos tourné aux étoiles, donc il ne voit pas là cette beauté que s'offre à lui. Le 5, alors là le 5 de coupe, c'est tout qui est déchaîné, que ce soit le ciel, l'eau, on est dans quelque chose d'oppressant, on est dans quelque chose où on sent la tristesse. Et ici, on a comme quelque chose qui est échoué, détruit dans l'eau. Le 6 de coupe, on a un truc très rose qui fait, oui, il y a un côté nostalgie dans ce voyage. Le 7, alors là, c'est pareil, on voyage de nuit et on a des étoiles ici. Donc, il y a ce côté-là de se dire, où je vais où? On ne sait pas trop où on va, il fait nuit. Le 8 de coupe, là c'est pareil, on pourrait se croire sur le bateau, on est dans une situation difficile, on a les éclairs, la mer déchaînée, mais on part vers quelque chose qui est beaucoup plus calme et lumineux. Le 9, donc là tout va bien, la mer est calme, on est sur son bateau, on a un super soleil pour le côté justement
du 9 de coupe, hein, de l'abondance, le fait voilà, d'être bien en place. Et le 10, où là, on va avoir cet arc-en-ciel qu'on retrouve aussi dans le rider. Alors le page, lui, ça pourrait être par exemple cet enfant qui est au bord de l'eau, qui joue à chercher des coquillages. Le page, donc là on est là et on conduit son navire sur l'eau. La reine, qui est dans l'observation sur son phare, voilà, qui observe la mer, et le roi, avec cette construction beaucoup plus... il y a beaucoup plus d'action, ici beaucoup plus de réceptivité, ici beaucoup plus de, voilà, d'action. On peut imaginer un roi qui regarde son palais. Ensuite, on passe donc aux spears, je ne sais pas si je le dis bien, qui sont les épées. Donc on a l'as, le 2, avec cette notion de chemin, mais en même temps, on ne sait pas trop où on va pouvoir aller, on est bloqué. Cette carte ici, je ne comprenais pas trop ce que c'était ça. Alors je suis allée voir, donc du coup, ce 3 d'épée, c'est comme si ici, il avait représenté le 3, comme dans comme par exemple une triangulaire entre 3 personnes. On voit un pont, ça c'est un pont en fait qui est brisé. Donc on a cette notion de perte aussi, cette notion de rupture. Mais en même temps, il nous dit qu'on a cette petite pluie qui vient réparer, qui vient nourrir la nature. Donc j'aime beaucoup. Je trouve que c'est vraiment l'avantage quand quelqu'un crée ses illustrations et ses textes, c'est qu'on a vraiment tout le processus voilà, il n'y a pas de manque, quoi. Le 4, donc là on est dans quelque chose qui fait penser à l'Asie pour l'auteur, on est dans un paysage asiatique, on est dans le côté méditatif. Le 5, donc là, la notion de... on est ici, on voit des montagnes, il fait froid, c'est désert, et là on est seul dans son château, hein, donc on retrouve un petit peu la problématique du 5 d'épée. Le 6, donc là on part vers autre chose, en sachant que ces ponts ne sont pas très... enfin, sont un peu dangereux, difficiles, donc ça va être quand même un voyage qui sera difficile. On quitte quelque chose et c'est dur pour aller vers autre chose de plus positif. Le 7, alors là je me rappelle plus, ben vous regarderez. Voilà, parce que je fais des vidéos trop longues. Le 8 d'épée, donc là on voit, on est dans quelque chose de stérile, c'est beaucoup froid, donc on est dans ce côté justement du 8 d'épée où on est bloqué. Le 9, on pourrait être un peu dans un paysage à la Tolkien avec un volcan au fond. 9 d'épée, alors c'est assez angoissant parce qu'on est de nuit, en même temps on se dit on va se prendre la lave sur nous, donc il y a quelque chose qui fait peur, il y a quelque chose de cauchemardesque, pardon. Et le 10, donc là c'est noir, c'est dur, mais vous voyez ici, si on fait l'effort de hop, on va vers la lumière. Alors, le page, nous sommes dans une montgolfière et on part à l'aventure. Le cavalier, on conduit un hélicoptère. La reine, on est plutôt là un oiseau et on veille peut-être à nos œufs. Et on voit ici les œufs s'envoler. Et le roi, on a gravi quelque chose de... On y est arrivé, on a planté son drapeau. J'aime beaucoup. Et pour finir, les deniers, donc les stones qui sont les deniers. Alors là, c'est très bien aussi, vous allez voir, c'est Indiana Jones. L'as donc de denier, avec cette construction, ce denier ici, le 2.
Donc on a 2 palmiers, on a ah ça y est, j'ai oublié, un hamac. Et donc quelque part, voilà, on est quand on est dans un hamac, on est un peu balancé de gauche à droite. Donc j'aime bien parce que ça reprend bien cette notion d'équilibre du 2 de denier. Voilà. Le 3 de denier. Donc là, on est dans une construction. On voit qu'il y a une ville qui s'est construite. Le 4 de denier, on serait là, par exemple. On serait là et on voyait la porte est fermée. Donc 4 de denier, on ne va pas vers l'extérieur. Le 5, donc là on sent qu'il y a une sorte de tempête de sable et que il risque d'avoir beaucoup de, voilà, des dégâts. On va vers la perte de quelque chose. Mais le 6 arrive et là on se met tous ensemble, donc il y a cette notion de communauté et on va mettre des échafaudages et on va reconstruire. Bien évidemment, ça prend du temps. Donc du coup, le 7 de denier, il y a toujours les échafaudages, mais petit à petit, les choses avancent. Le 8, on arrive à quelque chose où la construction devient beaucoup plus aboutie. Et là, le 9, on est dans l'aboutissement de la construction. En même temps, on voit des personnages, on voit qu'il y a des marchés, il y a cette notion d'abondance. Et le 10, alors là, ça m'a étonnée. Je me suis dit, tiens, c'est quoi cette carte? Donc ici, en fait, on a, dans le 10 de denier, on a cette notion d'héritage, de transmission. Et donc ici, il nous parle d'un personnage qui vient de la ville en voiture et qui découvre une ancienne civilisation. Donc on est dans ce côté de legs de valeurs, justement, de legs des ancêtres. Il y a cette notion-là de redécouvrir ce que les anciens nous ont laissé. Le page, donc on est là, on fait ses petits plans. Le cavalier, lui, il s'occupe de ses bêtes, donc on est dans une étable. Il y a quelque chose de l'ordre du labeur, de la lenteur, mais en même temps du travail. La reine de denier, quelque chose de beaucoup plus, comment dire, riche visuellement, avec des fleurs, avec un environnement où il y a de la beauté, il y a quelque chose de, voilà, de l'ordre de la beauté. Et le roi de denier, donc il est là, il a travaillé, on le voit, hein, il compte ses pièces. En même temps, on a ici la grappe de raisin qui nous fait penser à Dionysos. Et puis donc, qu'on le retrouve dans le rider, et voilà, donc on a le temps, on a cette construction, on surplombe un petit peu cette ville. Et donc voilà, je trouve que ce jeu est super bien abouti, qu'il y a beaucoup de richesse dans le livret. Pour moi, ça vaut un auto-édité. Je vais juste, pour finir, donc comme je vous l'ai dit, vous présenter dans le titre, j'ai essayé de trouver quelques jeux qui pourraient bien aller avec ce tarot, comme ça. J'ai pris ce que j'ai trouvé et on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors ça, c'est un jeu, je trouve, on est dans le côté d'aventure, dans le côté méditation, mais j'y trouve un petit côté de mélancolie, nostalgie. Je ne sais pas pourquoi, si c'est les couleurs ou les illustrations, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, je me suis dit qu'il irait très bien avec les cartes divinatoires d'Algariel, qui sont faites à l'aquarelle. Donc, je pense, voyez, que ça peut aller, ça va très bien ensemble. D'ailleurs, comme ce jeu, on peut travailler sur les ancêtres avec, je pense que ce jeu aussi, on peut travailler sur les vies antérieures, etc. On va voir ce que ça donne. La corde, la grande prêtresse. Ouais, je trouve que ils vont bien ensemble.
le diable. Donc je pense que ces deux-là peuvent faire des très jolies choses ensemble avec les cartes guerrières. Ensuite, un tout autre style, on va dire, qui est un peu plus fantastique, mais je sais pas pourquoi dans ma tête je les voyais bien ensemble. C'est La forêt de la solitude de Lucy Cavendish. Alors peut-être c'est par rapport aux couleurs. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui me dit... alors là, la beauté de nos ombres. Je trouve aussi que ça fait... C'est très... 6. L'amour annule la distance. Oui, il y a quelque chose. Il est un peu mélancolique ce jeu, même si c'est bien évidemment pour travailler sur la solitude. Flux et reflux. Ouais, je sais pas, il y a quelque chose. Vous me direz. Après, si vous avez des idées d'oracle aussi qui peuvent bien aller avec ce tarot. Et ensuite, j'ai pensé à l'oracle. Alors, où j'ai mis les cartes? Mais c'est bien. Ah oui. C'est l'oracle de la sagesse, sagesse soufie. Au niveau des couleurs, et il y a un côté un petit peu comme ça. J'aime bien. Alors, en fait, alors, hop. La reine. Suivre son instinct. Le 2. Oui. Chef-d'œuvre. Il y a c'est le côté peut-être de la texture. Des textures qui fait que ah. Douce complainte. Oui, je pense que il y a quelque chose. Ralentir. Oui, j'aime bien aussi. Voilà. Et le dernier, c'est le tarot, parce que bon, c'est pas un oracle, c'est un tarot. C'est le tarot des paysages intérieurs de Camille Le Jardin des Clos. Des Clos, je crois. Qui est un site sur Etsy. Alors là, on est dans de la peinture à l'huile. C'est beaucoup plus abstrait, on va dire. Beaucoup plus abstrait et beaucoup plus... on est plus on plonge dans les profondeurs. Ah bah t'es ici, mets-toi à l'envers. Donc là, la tempérance. Le valet. C'est beaucoup plus abstrait. C'est un très beau tarot. Je crois que j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne. Ouais, c'est possible. C'est possible qu'il y ait quelque chose à faire. Attends, voir. Là, on a quoi? Le cavalier d'épée. C'est beau, toutes ces créations, hein. Voilà. Bon, bah écoutez, je voulais pas être non plus trop longue. En tout cas, vraiment, c'est un jeu qui... Voilà, qui est à 20 €. Enfin, moi, je l'ai payé 20 €. Alors, je ne l'ai pas pris sur Amazon parce que j'ai l'impression qu'Amazon, parfois, il gonfle beaucoup les prix comparé à des sites comme raveware.fr ou alors bookdelivery.com. Donc, c'est sûr qu'on ne les a pas de suite comme Amazon. Mais bon, des fois, enfin,
Là, je l'ai payé 20 sur Amazon. Quand j'ai regardé, il était à 27. Donc, ça fait 7 € d'écart. Donc, voilà. En tout cas, c'est un très beau jeu. On voit que l'artiste a vraiment travaillé de A à Z. Ses œuvres sont livrées. Il y a énormément de choses à faire et j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Je sais que je ne suis pas toujours sur YouTube à faire des vidéos. Bah, d'une part parce que c'est vrai que financièrement, j'achète beaucoup moins de choses aussi. Après, certains jeux que je me dis, tiens, celui-là, je l'achèterais bien pour le présenter, ben, souvent, il va être déjà présenté. Donc, du coup, je me dis, est-ce que ça sert à quelque chose Bon, ben là, je me suis fait plaisir parce que je suis tellement enthousiaste que quelque part, même s'il n'y a que 2 personnes qui regardent, c'est pas grave. Ben, écoutez, je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Au revoir.